Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. On commence les cours de première bac sciences expérimentales avec la première partie de la première unité, la dynamique externe de la Terre. Dans cette unité, on va voir le chapitre 1, la réalisation de la carte paléogéographique d'une région donnée. Alors, premièrement, on va voir les caractères et la classification des sédiments. Donc, un sédiment est un dépôt meuble laissé par les eaux, le vent et d'autres agents de transport. Il se compose de particules de différentes tailles issues de l'érosion de la roche-mère. On voit dans la figure en bas les étapes de la formation des sédiments. On trouve premièrement l'érosion suivie par le transport et finalement on a les sédimentations. Maintenant, on va passer à la classification des sédiments selon leur taille. Alors, pour classifier les sédiments, la première chose à faire, c'est le classifier selon leur taille, c'est-à-dire selon leur diamètre. Le plus grand sédiment qui a un diamètre supérieur à 200 mm, ce sont les blocs, suivis par les sédiments plus petits qui ont une taille comprise entre 200 mm et 20 mm. Ce sont les galets, etc. On a une diminution des diamètres jusqu'on arrive aux argiles, qui sont les plus petits sédiments, c'est-à-dire qui ont le plus faible diamètre. Donc, les sédiments sont classés selon leur taille en les blocs, les galets, les graviers, les sables, les limons et enfin les argiles. Maintenant, on va voir les caractères des sédiments selon leur milieu de dépôt. On commence par le milieu fluviatile, c'est-à-dire un fleuve, par exemple. Alors, on trouve en amont de la rivière des formes sédimentaires de grande taille, comme les blocs, puis de moyenne taille, galets, et en aval, il y a des particules de taille fine, sable et argile. On peut en déduire qu'il y a une répartition longitudinale des sédiments selon la pente de la rivière et le débit de l'eau. Deuxièmement, on a les sédiments désertiques. Les sédiments désertiques sont constitués de sable désertique transporté par le vent et déposé sous forme de dunes. On distingue deux pentes asymétriques qui indiquent la direction de vent et dont la pente faible est celle qui est exposée au vent. Et finalement, on a le milieu côtier. Dans le milieu côtier, on trouve du sable transporté par les marées et le vent et qui se dépose dans la plage. On remarque ici l'existence de deux agents de transport qui agissent sur les sédiments. On a le vent et les marées. Alors, comme conclusion, il y a des mêmes sédiments peuvent exister dans différents milieux sédimentaires sous l'action des différents facteurs. Ensuite, on a les figures sédimentaires. Ce sont des structures qui s'observent sur les roches sédimentaires. On distingue les rides. Ce sont des formes de dépôts essentiellement développés en contexte sableux. On trouve, premièrement, les rides d'oscillation. Ce sont des rides symétriques et bidirectionnelles. On remarque dans la figure que la ride est symétrique. Ici, le plan de symétrie. On voit que la partie droite est identique à la partie gauche. Et les courants sont bidirectionnels, c'est-à-dire que les courants ou bien les vagues viennent de deux côtés. On trouve ce type de rides surtout dans les milieux marins. Deuxièmement, les rides de courant. Ce sont asymétriques, c'est-à-dire que les deux côtés de la ride ne sont pas identiques. Ils témoignent les courants unidirectionnels. Puis, on a les fonds de dessiccation. Ce sont des traces d'origine climatique dues à une augmentation de température pendant leur formation. Ils témoignent les conditions climatiques des milieux sédimentaires anciens. Enfin,
On a la stratification et la disposition des strates ou bien des couches. Ces figures sédimentaires sont séparées par des couches fines qui sont soit obliques ou bien horizontales et indiquent le son du courant d'eau. Alors on conclut que les figures sédimentaires permettent de savoir le facteur de transport, les conditions de sédimentation, de déterminer les limites des couches et même les conditions climatiques dominantes dans une période ancienne de sédimentation. Alors, c'est la fin de la première partie du premier chapitre. J'espère que vous comprenez bien et à la prochaine vidéo où je vais faire la deuxième partie du même chapitre. Et à tout à l'heure.